Ça a été une très bonne chose, la militarisation de la police et de la protection civile. En tout cas, nous, de notre côté, en tant que chef militaire, nous avons vu que c'est un aspect qui a été positif, qui nous a permis aussi de raffermir, comme on le dit, la discipline et encore de créer une certaine cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Donc, je peux vous rassurer que ça a été une très bonne chose. D'accord. Alors, faisons cas de la gestion des crises et catastrophes. 2024 a été une année qui a été marquée par une saison pluvieuse très abondante. Il y a eu des inondations dans plusieurs localités. L'état d'urgence a été décrété. Un comité interministériel a été mis en place. Comment il fonctionne? Avec quelle efficacité, puisque l'hivernage est déjà à nos portes? L'hivernage 2024 a été un cas d'école pour nous. C'est vrai qu'il y a des années avant, mais 2024, ça a été une année particulière dans le domaine des inondations. Et vous avez parlé du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. C'est un comité qui a été mis en place depuis 2017 par un décret. Et donc, suite à tout ce que nous avions tiré comme enseignement des inondations de l'année dernière, il fallait aller vers la relecture de ce comité interministériel. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a un nouveau décret qui est sorti. Il est sorti tout près le 21 mai passé et qui prend en compte beaucoup de faiblesses qu'on a eu à constater dans l'ancien décret. Dans l'ancien décret mettant en place ce comité, il y avait 9 ministres. Aujourd'hui, le comité compte 21 ministres. C'est quasiment la totalité des membres du gouvernement. Parce qu'il faut prendre tous ceux qui peuvent être utiles et tous ceux qui peuvent agir dans le domaine de la gestion des inondations. 21 ministres. Il y a aussi le commissaire à la sécurité alimentaire qui est ministre. Il y a un représentant de la présidence de la République, un représentant aussi du cabinet du Premier ministre. Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre, c'est lui le président. Le premier vice-président, c'est le ministre chargé de l'administration du territoire. Le deuxième vice-président, c'est le ministre chargé des Finances. Et le ministre de la Sécurité assure le secrétariat permanent. Donc ce comité, vu les faiblesses, et nous avions eu à apprendre beaucoup de choses. Et il y a le centre de coordination et de gestion des crises, qui est l'organisme opérationnel de ce comité interministériel et qui a été aussi activé par une décision du ministre de la Sécurité, activé pour compter du 1er juin au 30 novembre. Et au sein de ce comité, au sein du SECOGEC, siège le comité technique qui est composé de tous les représentants des départements cités dans le comité interministériel de gestion. Donc, eux, ils font des réunions, ils proposent des actions à mener au comité interministériel. Nous avions déjà tenu des réunions, le comité interministériel a déjà tenu des réunions en prélude à l'hivernage qui s'annonce déjà, qui a même, si je peux le dire, commencé, pour essayer de faire le retour d'expérience de ce qu'on a vu l'année dernière et maintenant nous mettre dans une phase d'anticipation. Donc nous avions déjà pris beaucoup de mesures anticipatoires, parce qu'il faut ça, pour essayer vraiment d'amoindrir les conséquences de ces inondations sur nos populations. Et nous avions eu aussi à prendre beaucoup de mesures en amont. Vous avez à constater qu'il y a déjà des démolitions à certains endroits qui ont commencé, et le curage des canaux et tout ça. Mais je puisse aussi le dire qu'aujourd'hui, on doit être aidé par la population. Rien n'est anodin. Justement, est-ce que la population adhère à des cas de démolition, par exemple? Bon, à certains endroits, oui, mais d'autres endroits, vous savez que ce n'est pas facile de venir dire à quelqu'un que je vais casser votre maison. Mais aujourd'hui, nous devons aller vers ça, parce qu'il ne faut pas qu'une seule maison puisse aussi créer des problèmes à beaucoup d'autres familles. Et donc, c'est pourquoi on est allé vers beaucoup de phases avant de commencer les démolitions. La phase de sensibilisation, on a eu à rencontrer les notabilités, les chefs traditionnels, les légitimités, pour aussi leur demander d'être avec nous, de nous accompagner dans ces phases. On ne peut pas arrêter le ciel. Non. Les pluies vont venir. Mais la plupart des inondations sont causées vraiment par nous-mêmes. Quand nous partons construire les maisons dans les voies d'occultement d'eau, l'eau ne laissera jamais sa voie. Et donc, à défaut de trouver sa voie naturelle, l'eau va essayer d'aller vers d'autres. Et c'est ce qui crée beaucoup d'inondations au niveau surtout des grandes agglomérations. Le deuxième point, c'est les caniveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens déversent les ordures dans les caniveaux pour dire qu'après, l'eau va les amener. Mais une fois que ça devient des déchets solides, l'eau ne pourra pas les amener. Donc, nous demandons à la population aussi de nous aider à amoindrir les conséquences de ces inondations. Sinon, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Nous sommes en train de travailler pour prendre des actions, des mesures anticipatoires. Quand il y a eu le décret sur l'état de catastrophe naturelle, l'État même a mis à disposition beaucoup d'argent, plus de 4 milliards, pour essayer d'équiper rapidement les structures en charge de la gestion des inondations
Et c'est le lieu pour moi de saluer vraiment la protection civile et les services du ministère de la Santé, bien sûr, qui étaient les premiers sur le terrain dans la gestion des inondations. Bien sûr, il y a d'autres départements et tout ça, mais eux, c'est vraiment les premiers acteurs qui viennent sur le terrain quand il y a tout de suite quelque chose. Donc, demandez encore à la population de nous accompagner, d'arrêter vraiment d'aller construire dans les lits du fleuve, dans les lits de coulement d'eau, et vraiment de leur demander aussi d'éviter, à défaut de curer les fauteuils, vraiment d'éviter de les remplir. Monsieur le ministre, en termes d'infrastructure et d'investissement, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Je puisse vous rassurer que beaucoup a été fait sous l'impulsion du chef suprême des armées, qui a toujours œuvré pour doter les forces de défense et de sécurité de moyens adéquats et surtout d'infrastructures. Parce que qui parle de conditions de vie parle aussi de conditions de travail. Les infrastructures nous permettent de mieux travailler, de se protéger et d'être dans les bonnes dispositions pour travailler. Et nous avions eu, sous le leadership du chef suprême des armées, à faire beaucoup d'acquisitions de moyens roulants, de motos et d'engins au profit des services de la protection civile. Et cela est une initiative qui est en train de continuer. Aujourd'hui, nous avions eu à construire et à réhabiliter plus d'une trentaine d'infrastructures qui concernent les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les postes de secours au compte de la protection civile. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler pour finir un poste de commandement de la garde nationale. Je peux déjà annoncer qu'on a fini avec le PC groupement de la garde à Banyangara, mais nous sommes en train de travailler pour construire 3 PC groupements. Nous avons un projet de plus d'une dizaine aussi de réalisations au compte de la police qui concerne les commissariats de police. À la protection civile, nous avons aussi un projet de construction de centres de secours, 3 centres de secours. Et au compte de la gendarmerie, nous sommes en train de réhabiliter et de faire les travaux d'extension, ça on peut le dire, du service d'investigation judiciaire au compte de la gendarmerie, plus aussi la réalisation de certaines brigades de recherche et brigades territoriales. L'action gouvernementale se note surtout au niveau des populations. L'Agence nationale de développement est allée recueillir les avis des populations sur ce que le gouvernement a fait ces 6 derniers mois. Suivons sur Vox Pop et puis nous revenons sur ce plateau. Ministère de la Sécurité, de l'Intérieur et de la Protection civile, olu ka baara Bamako kɔnɔ, Bamako kɔ kan, a baara ka ɲi. Parce que n'i y'a lajɛ sufɛ, heure dɔ de bɛ yen pour que mobili ka se ka tɛmɛ. Mɔgɔ minnu b'o baara la, par exemple k'o lajɛ, mɔgɔ minnu bɛ taa u bɛ su bɛɛ k'u ɲɛna. Mobili kelen kelen u b'a bɛɛ contrôler. Dɔw yɛrɛ minɛla fɛn dɔw b'u kɔnɔ ni lakana yɛrɛ tɛ o tɛ se ka kɛ o dugu kɔnɔna la u bɛ yaala u bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ sugu kɔnɔnaw an n'u bɛ bɛn sugu kɔnɔ an n'u bɛ bɛn u bɛ yɔrɔw la dɔw yɛrɛ b'u sen na. sapeur mɔgɔw ni ye sekɛnɛ yɛrɛ n'u sara doublé parce que olu bɛ baara la vraiment u ka baara a tɛ se ka dɔn de sinon u bɛ baara la su fɔra tile kan u b'u sen repos t'u ye ni ye sekɛnɛ b'u ka sara doublé. On garde prison. Là, quand sauver les accidents, nous avons nous avons agorobasi au la ibada comme barakalo. Parce que nous avons avec un cahier, avec un dollar. Akilina même la sécurité là. Barabaga keo. Puis ame tomoro wan kan chama meano. Ame mouvement chama chauffeur. Na on sigile me gitoron na la ambuye. Ushite snoko. Chauffeur politique mobile mete me abe mugambo. Chauffeur gendarme mobile mete me aka chakojugu. Puis ame tomoro wan ya be kani. Mouvement femme be ga ma be. Donc bébé vous seko go maliko ina. Le ministère de la Sécurité, ce que je vais dire quand même à l'endroit de ces ministères-là, bon, il faut beaucoup plus de surveillance. Je pense que quand ils augmentent l'observation et les mesures, je pense que ça peut aller dans les jours à venir. Voilà, Monsieur le ministre, on va poursuivre avec l'AUS, la Confédération des États du Sahel.
Quelles sont les grandes rencontres et activités de la sécurité tenues dans le cadre de l'AES? Ça se passe très bien entre ces pays amis de l'AES, nos frères de l'AES et nous, à savoir le Niger et le Burkina. Nous avons des échanges fructueux et nous avons un partenariat très fécond dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le partage d'informations. Nous avions eu à tenir 2 grandes rencontres majeures ici, sinon 3. Une première grande rencontre à Bamako, ici, des experts sur les documents d'identité de voyage, notamment le passeport. Et cette réunion s'est soldée par la réunion des ministres en charge de la sécurité, donc du Burkina, du Niger, où nous sommes venus, nous avions validé tout ce qui est spécificité technique du passeport AES. Et vous avez constaté que depuis le 28 janvier, le passeport AES circule, en tout cas au Mali, ça circule, et dans les autres pays. Donc nous avions travaillé pour arrêter ça, soumettre à l'approbation des chefs d'État qui ont validé. Et aujourd'hui, le passeport AES qui circule dans nos 3 pays ont les mêmes caractéristiques, le même niveau de sécurité. Et nous avons travaillé dans ce sens. La deuxième grande rencontre que nous avions eu à faire, c'est la rencontre des directeurs généraux de la police des 3 pays, qui s'est tenue aussi à Bamako pendant 3 jours, où ils ont échangé et mettre en place un mécanisme de partage d'informations et mettre aussi en place le mécanisme de poursuite des personnes par-ci par-là. Nous avons eu à faire quelques cas comme ça où des gens recherchés au Burkina ont été vus au Mali, ont été pris, ont été remis au Burkina. Donc c'est ce mécanisme qui a été mis en place, ça se passe très bien. Nous avions aussi tenu à Bamako une réunion sur le visa communautaire, parce que nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre un visa commun que nous avions proposé de nommer visa Liptako, qui sera un visa commun pour les 3 pays de l'AES. Ce travail est en cours de validation au niveau ministériel et ensuite au niveau des chefs d'État. Je puisse vous dire quand même que ça se passe très bien dans le domaine de la coopération policière, dans le domaine de la coopération entre les forces de sécurité, entre bien sûr le Mali et les 2 autres pays de l'AES. Il n'y a plus de problème par rapport au passeport AES au niveau de certaines représentations diplomatiques. C'est derrière nous maintenant? C'est derrière nous, c'est derrière nous. Alors, on voulait juste nous embêter. On n'a pas besoin de l'avis d'un pays pour émettre un passeport. Je suis ministre chargé de la sécurité. Je reçois régulièrement des passeports des pays qu'on nous envoie pour nous informer. Et récemment, nous avons reçu des passeports des pays qui nous envoient pour dire que désormais, voici notre passeport. C'est pour nous informer, ce n'est pas pour prendre notre avis. J'ai reçu certains pays que je ne vais pas citer. Ils m'ont envoyé leur passeport pour que je puisse comprendre que désormais, voici le passeport de leur pays. Ils ne me l'ont pas envoyé pour prendre mon avis avant de le mettre en circulation. Et pourquoi doit-on aussi, nous, à notre niveau, prendre l'avis? Nous avions fait toutes les procédures qu'il faut, notamment à écrire à l'OACI, ça a été fait. Mais à d'autres pays qui s'étaient retrouvés dans une certaine agitation, bon, par finir, qui ont compris qu'on n'allait pas reculer. C'est une question de souveraineté nationale. Ils ont compris et je pense que maintenant tout est rentré dans l'ordre et cela est derrière nous maintenant. D'accord. Monsieur le ministre, on va finir par le message au peuple du Mali aujourd'hui, au peuple de l'AES par rapport à leur sécurisation. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile? Notre mission régalienne, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Le peuple malien et au-delà, le peuple de l'AES peut toujours continuer à compter sur nous et dire que cette mission, nous allons la faire. Nous allons la faire, nous allons continuer au prix de notre sang, au prix de notre vie, à défendre notre peuple, à défendre nos peuples. Partout où nos peuples doivent se trouver, doivent se sentir libres, doivent se sentir sécurisés, peuvent être en mesure de vaquer librement à leurs occupations. Et demander également à nos populations de continuer à nous soutenir. Continuer à nous soutenir. Quand on a le soutien de notre population, je pense qu'on va tout droit, on ne recule pas, on ne baisse pas la tête, on n'a pas peur. Continuer à nous donner les informations utiles et à temps réel, cela peut nous permettre vraiment d'anticiper sur certaines choses. Et donc je demande encore une fois, ça se fait, mais nous demandons encore une fois à la population de continuer à nous soutenir et de continuer à faire le partage d'informations avec les forces de défense et de sécurité pour nous permettre d'assurer leur sécurité et notre sécurité.
Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Alors, sur ce message, donc, se referme cet entretien. En attendant, bien sûr, d'autres forats, nous étions donc avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division, Daoud Ali Mohamedine, pour faire le point de la situation sécuritaire au Mali, des grandes réformes en cours et celles qui sont en perspective. Pour les questions, donc, j'étais avec Mahmoud Bokoum, que je remercie ici. Merci à